Alors comment on fait pour bâtir une équipe qui non seulement performe, mais qui reste engagée et fidèle sur le long terme? Eh bien, la clé, elle se trouve dans 4 outils RH qui sont super puissants, surtout quand ils fonctionnent ensemble. Ils créent un vrai moteur de performance. Allez, on va voir ça de plus près. La réponse à cette grande question, ce n'est pas une formule magique, c'est un vrai système, une sorte de boucle stratégique où chaque action alimente la suivante. Et c'est justement ce cycle de la performance qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors voilà le plan. On va avancer en 5 temps. D'abord, on s'attaque à la porte d'entrée, le recrutement. Ensuite, on parle de croissance avec la formation. Puis, on prend un peu de hauteur avec la cartographie des talents, avant de mesurer tout ça avec l'évaluation. Et à la fin, on va assembler toutes les pièces du puzzle pour voir comment ce fameux cercle vertueux prend vie. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier outil, le recrutement. Et là, attention, on est loin de la simple petite conversation. Pour que ça marche, l'entretien doit être un processus vraiment rigoureux et surtout équitable. Et pour ça, notre meilleur ami, c'est la grille d'entretien. Vous savez, le fameux recrutement au feeling, j'ai un bon pressentiment pour cette personne. Bon, c'est la recette parfaite pour tomber dans tous les biais possibles et prendre de mauvaises décisions. L'alternative, c'est l'entretien structuré. Avec une grille, tout le monde est évalué sur la même base, avec les mêmes critères. On passe en fait de la subjectivité pure à une objectivité bien plus solide. Et voilà, concrètement à quoi ça peut ressembler. Pour un poste de chargé de projet, regardez la pondération. 40% pour les compétences techniques, 40% pour le comportemental et 20% pour la motivation. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. Ça veut dire que pour ce job-là, le savoir-être est tout aussi critique que le savoir-faire. En fait, cette grille, elle nous oblige à définir ce qui est vraiment important avant même de rencontrer qui que ce soit. On passe au deuxième outil. Et là, il y a un vrai changement de mentalité à avoir. La formation, ce n'est pas une ligne de dépense dans un budget. Non, c'est un investissement stratégique dans le capital le plus précieux de l'entreprise, son capital humain. Parce qu'un bon plan de formation, en réalité, ça coche plusieurs cases en même temps. Ça permet bien sûr d'aligner ce que les équipes savent faire avec là où l'entreprise veut aller, ça aide à anticiper les virages du marché et surtout, ça fidélise les gens en leur montrant qu'on croit en eux, qu'on investit dans leur avenir. Bref, c'est un levier de performance à tous les étages. Pour le construire, c'est assez logique, on suit 5 grandes étapes. On analyse les vrais besoins sur le terrain, on priorise parce que le budget n'est pas infini, on planifie concrètement, on communique bien pour que tout le monde adhère, et à la fin, on évalue pour ajuster et faire encore mieux l'année d'après. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais vraiment. Regardons un exemple, ce sera plus parlant. Ici, pour une PME, on voit bien la répartition. Une partie pour le réglementaire, des gros morceaux pour des axes stratégiques comme le management et le digital, mais ce qui est super intéressant, c'est la dernière part, besoins émergents. Le fait de garder 13% du budget pour l'imprévu, pour une nouvelle techno qui sort, un besoin urgent, c'est vraiment malin et ça donne une agilité folle à l'entreprise. Troisième outil, et pas des moindres, la cartographie des talents. Imaginez le tableau de suivi des compétences comme une sorte de boussole RH. C'est ce qui va permettre de savoir où on en est, où sont les forces, où sont les faiblesses, et de naviguer intelligemment dans le capital humain de l'entreprise. Mais au fait, pourquoi on fait ça? Parce que c'est le cœur d'une démarche essentielle qui s'appelle la GPC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée, ce n'est pas juste de faire une photo à l'instant T de ce que les gens savent faire. Non, c'est d'anticiper les compétences dont on aura besoin demain pour être sûr de les avoir en interne. Visuellement, ça donne ça. C'est tout simple. Les collaborateurs d'un côté, les compétences de l'autre. Et on voit pour chaque compétence un niveau cible attendu. Prenons A, Martin sur la maîtrise du CRM. On voit un niveau actuel de 2 alors que la cible, c'est 4. Et là, hop, on le voit tout de suite. Cet écart, ce gap, comme on dit, ça devient un besoin de formation super concret et identifiable. C'est simple, c'est visuel et c'est terriblement efficace. Allez, on arrive au quatrième et dernier outil, l'évaluation. Alors là, l'entretien annuel, il faut vraiment sortir de l'image du tribunal, du jugement. Ce n'est pas ça du tout. C'est un moment de dialogue, un temps d'échange privilégié pour se concentrer sur la croissance et le développement futur. Une bonne évaluation, ça se passe en 3 temps. Ça commence par l'auto-évaluation. C'est super important. Ça donne la parole et ça responsabilise la personne. Ensuite, bien sûr, le feedback factuel du manager. Et le clou du spectacle, si on peut dire, c'est la 3e partie. On définit ensemble le plan d'action. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, c'est un engagement mutuel. Et ça change tout. Et cette phrase, elle résume tout en fait. Un entretien réussi, c'est un équilibre parfait. Il faut savoir célébrer ce qui a bien marché, reconnaître les succès et en même temps, identifier de manière saine et constructive les points d'amélioration. C'est vraiment cet équilibre-là qui est la clé pour construire la confiance et donner envie d'avancer. Ok, donc on a vu nos 4 outils. Ils sont puissants chacun de leur côté. Mais le vrai secret, leur véritable force, ce n'est pas de les utiliser chacun dans son coin,
Non, c'est de comprendre comment ils s'articulent tous ensemble pour créer un cercle vertueux. Voyons comment la magie opère. Et en fait, c'est d'une logique implacable. Regardez, on recrute bien, donc on fait entrer les bonnes compétences. La cartographie nous permet de suivre comment ces compétences évoluent. L'évaluation annuelle met le doigt sur les écarts, les besoins de développement. Et devinez quoi? La formation vient combler précisément ces écarts. La sortie de l'un devient l'entrée de l'autre. C'est ça qui crée une dynamique qui s'auto-alimente. Et au final, qu'est-ce qu'on y gagne à faire tout ça? Eh bien, les bénéfices sont énormes. On parle de collaborateurs qui sont bien plus motivés et donc plus fidèles, d'une organisation qui devient plus agile, plus capable de s'adapter, d'une performance globale qui s'améliore, et aussi d'un climat de travail beaucoup plus sain, parce que tout est basé sur la transparence et l'équité. Et pour finir, une petite question à méditer. Le plus grand atout d'une entreprise, est-ce que c'est ce que les équipes savent faire aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt tout ce qu'elles pourraient apprendre demain? Mettre en place ce système, c'est finalement parier sur ce potentiel. Voilà qui conclut notre analyse. Alors, comment on fait pour bâtir une équipe qui non seulement performe, mais qui reste engagée et fidèle sur le long terme? Eh bien, la clé, elle se trouve dans 4 outils RH qui sont super puissants, surtout quand ils fonctionnent ensemble. Ils créent un vrai moteur de performance. Allez, on va voir ça de plus près. La réponse à cette grande question, ce n'est pas une formule magique, c'est un vrai système, une sorte de boucle stratégique où chaque action alimente la suivante. Et c'est justement ce cycle de la performance qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors voilà le plan. On va avancer en 5 temps. D'abord, on s'attaque à la porte d'entrée, le recrutement. Ensuite, on parle de croissance avec la formation. Puis, on prend un peu de hauteur avec la cartographie des talents, avant de mesurer tout ça avec l'évaluation. Et à la fin, on va assembler toutes les pièces du puzzle pour voir comment ce fameux cercle vertueux prend vie. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier outil, le recrutement. Et là, attention, on est loin de la simple petite conversation. Pour que ça marche, l'entretien doit être un processus vraiment rigoureux et surtout équitable. Et pour ça, notre meilleur ami, c'est la grille d'entretien. Vous savez, le fameux recrutement au feeling, j'ai un bon pressentiment pour cette personne. Bon, c'est la recette parfaite pour tomber dans tous les biais possibles et prendre de mauvaises décisions. L'alternative, c'est l'entretien structuré. Avec une grille, tout le monde est évalué sur la même base, avec les mêmes critères. On passe en fait de la subjectivité pure à une objectivité bien plus solide. Et voilà concrètement à quoi ça peut ressembler. Pour un poste de chargé de projet, regardez la pondération. 40% pour les compétences techniques, 40% pour le comportemental et 20% pour la motivation. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. Ça veut dire que pour ce job-là, le savoir-être est tout aussi critique que le savoir-faire. En fait, cette grille, elle nous oblige à définir ce qui est vraiment important avant même de rencontrer qui que ce soit. On passe au deuxième outil. Et là, il y a un vrai changement de mentalité à avoir. La formation, ce n'est pas une ligne de dépense dans un budget. Non, c'est un investissement stratégique dans le capital le plus précieux de l'entreprise, son capital humain. Parce qu'un bon plan de formation, en réalité, ça coche plusieurs cases en même temps. Ça permet bien sûr d'aligner ce que les équipes savent faire avec là où l'entreprise veut aller, ça aide à anticiper les virages du marché et surtout, ça fidélise les gens en leur montrant qu'on croit en eux, qu'on investit dans leur avenir. Bref, c'est un levier de performance à tous les étages. Pour le construire, c'est assez logique, on suit 5 grandes étapes. On analyse les vrais besoins sur le terrain, on priorise parce que le budget n'est pas infini, on planifie concrètement, on communique bien pour que tout le monde adhère, et à la fin, on évalue pour ajuster et faire encore mieux l'année d'après. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais vraiment. Regardons un exemple, ce sera plus parlant. Ici, pour une PME, on voit bien la répartition. Une partie pour le réglementaire, des gros morceaux pour des axes stratégiques comme le management et le digital, mais ce qui est super intéressant, c'est la dernière part, besoins émergents. Le fait de garder 13% du budget pour l'imprévu, pour une nouvelle techno qui sort, un besoin urgent, c'est vraiment malin et ça donne une agilité folle à l'entreprise. Troisième outil, et pas des moindres, la cartographie des talents. Imaginez le tableau de suivi des compétences comme une sorte de boussole RH. C'est ce qui va permettre de savoir où on en est, où sont les forces, où sont les faiblesses, et de naviguer intelligemment dans le capital humain de l'entreprise. Mais au fait, pourquoi on fait ça? Parce que c'est le cœur d'une démarche essentielle qui s'appelle la GPC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée, ce n'est pas juste de faire une photo à l'instant T de ce que les gens savent faire. Non, c'est d'anticiper les compétences dont on aura besoin demain pour être sûr de les avoir en interne. Visuellement, ça donne ça. C'est tout simple. Les collaborateurs d'un côté, les compétences de l'autre. Et on voit pour chaque compétence un niveau cible attendu. Prenons A, Martin sur la maîtrise du CRM. On voit un niveau actuel de 2 alors que la cible, c'est 4. Et là, hop, on le voit tout de suite. Cet écart, ce gap, comme on dit, ça devient un besoin de formation super concret et identifiable. C'est simple, c'est visuel et c'est terriblement efficace.
Allez, on arrive au quatrième et dernier outil, l'évaluation. Alors là, l'entretien annuel, il faut vraiment sortir de l'image du tribunal, du jugement. Ce n'est pas ça du tout. C'est un moment de dialogue, un temps d'échange privilégié pour se concentrer sur la croissance et le développement futur. Une bonne évaluation, ça se passe en 3 temps. Ça commence par l'auto-évaluation. C'est super important. Ça donne la parole et ça responsabilise la personne. Ensuite, bien sûr, le feedback factuel du manager. Et le clou du spectacle, si on peut dire, c'est la 3e partie. On définit ensemble le plan d'action. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, c'est un engagement mutuel. Et ça change tout. Et cette phrase, elle résume tout en fait. Un entretien réussi, c'est un équilibre parfait. Il faut savoir célébrer ce qui a bien marché, reconnaître les succès et en même temps, identifier de manière saine et constructive les points d'amélioration. C'est vraiment cet équilibre-là qui est la clé pour construire la confiance et donner envie d'avancer. Ok, donc on a vu nos 4 outils. Ils sont puissants chacun de leur côté. Mais le vrai secret, leur véritable force, ce n'est pas de les utiliser chacun dans son coin. Non, c'est de comprendre comment ils s'articulent tous ensemble pour créer un cercle vertueux. Voyons comment la magie opère. Et en fait, c'est d'une logique implacable. Regardez, on recrute bien, donc on fait entrer les bonnes compétences. La cartographie nous permet de suivre comment ces compétences évoluent. L'évaluation annuelle met le doigt sur les écarts, les besoins de développement. Et devinez quoi ? La formation vient combler précisément ces écarts. La sortie de l'un devient l'entrée de l'autre. C'est ça qui crée une dynamique qui s'auto-alimente. Et au final, qu'est-ce qu'on y gagne à faire tout ça ? Eh bien, les bénéfices sont énormes. On parle de collaborateurs qui sont bien plus motivés et donc plus fidèles, d'une organisation qui devient plus agile, plus capable de s'adapter, d'une performance globale qui s'améliore, et aussi d'un climat de travail beaucoup plus sain, parce que tout est basé sur la transparence et l'équité. Et pour finir, une petite question à méditer. Le plus grand atout d'une entreprise, est-ce que c'est ce que les équipes savent faire aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt tout ce qu'elles pourraient apprendre demain ? Mettre en place ce système, c'est finalement parier sur ce potentiel. Voilà qui conclut notre analyse.